Coucou tout le monde! Comment ça va? Alors, normalement, vous devriez être quelque part par là. Attention au mal de mer. Hop, hop, hop. Je bouge, je bouge, je bouge. Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui, hein, parce que moi, ça va hyper bien. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour faire un petit mini ensemble. Alors, normalement, il y a marqué que je suis en direct par ici, donc je dois l'être, tout à fait. Alors, qui je retrouve par là? Je commence à retrouver quelques personnes. Je retrouve Fatou, je retrouve Patricia qui nous dit coucou, Nathalie qui nous dit bonjour, mais bonjour mesdames, voilà Martine. Comment est-ce que ça va bien? Encore une Patricia, on va être au pays des Patricia aujourd'hui. Vous allez bien? Ouais, j'espère que vous n'êtes pas trop sous la pluie de sable du Sahara, mais peut-être que ça veut dire qu'il fait beau chez vous. Bonjour, bonjour. Eh ben, je suis ravie de retrouver du monde pour la première fois, toujours à chaque live. J'espère que vous passerez un bon moment. Bonjour Patricia, bonjour Marie-Agnès, bonjour Claude. Alors, on se retrouve pour un petit live qui devrait être assez rapide. Le temps que tout le monde arrive, je vais vous parler 2 petites minutes, promis, même pas 3, 2. D'une chose que vous avez dû voir passer sur le très beau dans le Vaucluse, bah, c'est top parce que ici c'est pas génial. Alors il faut profiter du soleil. Bonjour Catherine. Alors oui, une petite chose dont je voulais vous parler parce que vous allez le voir passer sur les réseaux, un petit peu partout, et je voulais dédramatiser ça parce que certaines vont vous parler de ça de façon négative et moi, je n'avais pas envie que vous preniez ça comme une claque dans la figure. Stampin' Up a décidé de modifier son tarif de frais de port. Bonjour Dominique, bonjour Maryse. Et oui, vous connaissez très bien la conjoncture actuelle, vous savez ce qui se passe. On n'est pas là pour en débattre, on est là pour passer un bon moment. Mais Stampin' Up n'avait pas modifié ses frais de port depuis presque 10 ans. Et aujourd'hui, ça n'est plus possible pour eux d'assumer les augmentations successives des coûts de transport. Et du coup, ils ont décidé à partir du 1er avril d'augmenter les frais de port. Donc, vous me direz 2 € d'augmentation, ça fait beaucoup, mais réparti sur 10 ans, ça fait même pas 20 centimes. Actuellement, ils payent beaucoup plus de frais de port, eux, que ce qui est facturé sur nos commandes. Donc, c'est logique qu'à un moment donné, ils répercutent cette augmentation sur les clientes. Donc, ne soyez pas étonnés. Les frais de port restent à 5,95 € sur le mois de mars, mais dès le 1er avril, ils seront de 7,95 €. Du coup, le moment de profiter des commandes groupées, de commander avec les copines, etc., etc. Vous savez que moi, je fais des commandes groupées régulièrement pour lesquelles je vous offre les frais de port. Et ensuite, si vous n'êtes pas à côté de chez moi, on utilise Mondial Relais, par exemple, pour pouvoir vous les faire récupérer. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je veux pas que vous entendiez tout et n'importe quoi. Ça me paraissait important d'échanger avec vous sur ce point-là. Voilà. Alors, je vous avais dit 2 minutes, hein, donc j'ai terminé, c'est sûr. Bonjour à Judith, bonjour Marianne. Ah, pour une fois, Claude est sous la grisaille, comme nous en Seine-et-Marne, voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres personnes de la région parisienne dans le coin, si Fatou déjà, mais encore d'autres. Bonjour à Geneviève. Oui, un bon moment, c'est tout à fait ça, Catherine.
Alors, bonjour à Stone qui était ravi de pouvoir être là aujourd'hui avec nous. Bonjour à Nadège que j'ai pas vu depuis longtemps. Coucou et Isa, Evelyne, Daniel. Bon, ben, nous sommes bien nombreuses. Marie-Agnès, je suis hyper contente. Donc, je vais switcher la caméra. Avant ça, je vous remontre tout donc notre petit mini. Donc, il mesure 8 cm par 10 cm. Donc, il est tout petit, comme je vous l'avais dit. Bonjour à l'Alsace. Et quand on l'ouvre, on a malgré tout un espace pour mettre des photos qui est assez important. Voilà, moi je voulais vous montrer que même si un projet, regardez ça, évidemment c'est ma minette qui se trouve ici, et je voulais vous montrer que même avec un projet très simple, on peut faire quelque chose de très joli et faire plaisir en offrant ces petites attentions aux gens qui nous entourent. Ouais, tout griffe à tout ça, je me doute. Bonjour à Véronique, bonjour à Muriel. Je switch les caméras et puis hop, on se retrouve ici sur le plan scrap avec la petite affiche que vous avez vue sur les réseaux. Coucou Fabienne. Ouais, un très joli cadeau à offrir, Isa. Et du coup, vous pouvez faire ça très simple et très rapidement ou un peu plus compliqué et en faire quelque chose de très sympa, je trouve. Ouais, envoie du soleil, c'est cool. Il y en a plein qui en ont besoin. Donc, vous aviez besoin d'une page 30-30. Je vous ai demandé de la garder entière parce que comme ça, je vais vous donner ma petite astuce quand vous avez ce genre de choses pour ne pas vous tromper. Les papiers imprimés, donc l'équivalent de 2 pages 12-12 environ. Mais comme vous avez pu le voir ici partout sur le projet, donc ce sont des petits morceaux dont nous avons besoin. Il en faudra 18 puisque nous avons 9 rectos et 9 versos et les morceaux mesurent chacun 9,7 cm de hauteur et 7,5 cm de largeur. Coucou maman, à Bretagne pluvieuse, bah ouais, écoute, on fait comme on peut, hein. Bonjour Marie-France, bonjour Nathalie. Merci beaucoup. Ouais, ça marche. En live, c'est tout parfait. Vous aurez aussi besoin de 2 rectangles de 9,7 cm de hauteur et 3,7 cm de largeur. Et cela, vous l'aurez bien deviné, c'est ceux qui vont se coller sur les petits rabats. D'accord? Bonjour Marie-Bernard. Après, vous allez pouvoir utiliser toutes les découpes que vous voulez, les étiquettes. Bonjour Marie, bonjour Zidine. Les étiquettes, les petits embellissements, les petits brillants. Je vous montrerai sur mon projet, je vous montrerai ce que j'ai préparé. Pour le moment, je vais faire disparaître tout ça discrètement, hop, pour que vous en gardiez la surprise. Et du coup, pour celles qui ont suivi sur le fil de discussion de l'événement, je vous ai publié tout à l'heure ce petit schéma donc pour vous aider à faire les marquages sur votre papier. Donc, on va les faire ensemble d'ici quelques minutes. Je vous explique, du coup, vous le prenez dans ce sens et on va faire un pli à 10 cm. Mais coucou! Un pli à 10 cm et un pli à 20 cm dans 30 cm. Et vous le tournez dans l'autre sens. On va faire un pli à 8 cm, un pli à 8,5, un pli à 16,5, 17,5, 25,5, 26,5. Et ça, on aura travaillé sur les 30,5 cm. D'accord? Donc, je vous laisserai vous amuser à créer comme ça vos bases de mini dans une feuille 30-30.
Vous pouvez évidemment l'adapter à une page A4 si vous n'avez pas de feuille 30-30. Sinon, vous pouvez aussi faire appel à moi et je vous promets que je vous trouverai un moyen d'avoir des pages 30-30 sans aucun souci. Le truc, quand vous faites ce genre de projet, je vais vous rechercher le projet avec ma Rosalie. Hop, quand vous faites ce genre de projet, donc dans un sens, on va faire un pli simple parce qu'on va rabattre vers le bas et vers le... Enfin, non, le bas vers le haut et le haut vers le bas. Là, on n'aura pas besoin d'épaisseur. Et ensuite, au fur et à mesure où on plie, il va falloir augmenter l'épaisseur. Donc là, j'ai décidé de faire un demi-centimètre parce que c'est le premier rabat que l'on va avoir. Et ensuite, pour pouvoir avoir un peu d'amplitude, on va faire 1 cm pour le deuxième rabat. Là, comme on n'a pas d'épaisseur, 1 cm, ça sera parfait. Vous voyez, de cette manière-là, on aura quelque chose qui va se plier de façon harmonieuse. D'accord? Donc, pensez quand vous faites ce genre de projet à bien laisser vos plis parce que si vous ne laissez pas ici d'espace, vous allez avoir quelque chose qui va très mal se plier et qui va être tout biscornu. D'accord? Donc, si vous voulez faire vos propres schémas, n'hésitez pas. Dans votre premier sens de pliage, un pli simple sera parfait. Et ensuite, augmentez petit à petit la largeur des plis pour avoir quelque chose de joli. Donc, on va mettre tout ça de côté. Hop, et on va prendre notre page 30-30. Donc là, vous ne la voyez pas tout à fait dans sa globalité, mais elle est ici toute entière. Mais bonjour à celles qui viennent d'arriver et qui nous retrouvent. Donc, avec notre coupe-papier, hop, 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 sur lequel j'ai fait des carabistouilles. Hop, j'ai plus de lame, c'est ballot. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, notre coupe-papier, il va nous servir à faire les plis. Donc, je vous ai dit, on va commencer par faire les plis dans les 30 cm. Donc, là, pour le moment, ma page est entière. Donc, je vais prendre mon plioir, mes coucou Françoise, et je vais faire un pli à 10 cm. Hop, donc calez-vous bien sur votre réglette et maintenez bien votre papier avec vos deux mains pour que ça ne gigote pas et que du coup vos marquages et vos découpes ne soient pas travioles, d'accord? Et ensuite, on va faire un pli à 20 cm. Ça marche Françoise, avec plaisir. Là, comme je vous ai dit que ma page était entière, maintenant, je vais couper à 30 cm et cette fois-ci, ma page ne sera plus entière. D'accord? Donc, j'ai enlevé mon demi-centimètre. Et comme ça, je n'ai pas besoin de vérifier 50 fois mes mesures. Là, je suis sûre que je suis bonne et je peux tourner à droite comme à gauche. Ça n'a pas d'importance puisque j'ai un travail qui est complètement symétrique. D'accord? Ensuite, je vais donc faire mes plis dans l'autre sens. Et le premier pli, ça va être un pli à 8 cm. D'accord? Puisque je vous ai dit que mon mini faisait 8 cm de large. Là, pour mon premier pli, j'ai choisi de faire un demi-centimètre. Donc, je vais faire maintenant un marquage à 8 cm et demi. Ensuite, il faudra que j'aille à 16 cm et demi pour avoir la deuxième partie de mon mini. Hop, les copines se retrouvent sur le live, c'est cool ça. Ensuite, on va aller à 17 cm et demi puisque je veux cette fois-ci un pli de 1 cm. Donc 17 cm et demi. Ensuite, comme j'ai toujours mon côté de 8 cm, je vais aller à 25 cm et demi. Et à 26 cm et demi pour avoir mon pli de 1 cm.
si vous vous êtes pas trompé, du coup, il vous reste ici 4 cm puisque ma page fait 30,5. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs, des petits tout ce que vous voulez. Donc, je vous rappelle, voilà un peu, je joue avec la lumière pour vous montrer ce que ça donne. Je vous rappelle donc que ce schéma, il est dans l'événement, d'accord? Et je le mettrai bien évidemment dans l'article du blog pour que vous puissiez le retrouver, que vous puissiez éventuellement l'imprimer pour l'avoir à côté de vous. Après, une fois que vous l'aurez imprimé, que vous l'aurez à côté de vous, vous allez pouvoir faire vos propres marquages, d'accord? Par exemple, je décide, hop, je vais prendre un petit crayon, je vais vous faire un petit exemple. Je décide que je veux faire un mini encore plus mini et du coup que j'aimerais qu'il fasse 6 cm. Donc cette mesure, je vais la remplacer par un 6. Là, je vais la remplacer par le 6,5 auquel je vais rajouter 6. Donc là, on sera à 12,5. 13,5 pour avoir la largeur de mon pli. Je rajoute encore 6, on aura 19,5, 20,5. Et du coup, on aura, hop, 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 là, si j'ai fait 6, du coup, je vais mettre 3, on aura une longueur de 23,5 en tout. Voyez? Hop, et puis dans l'autre sens, si on veut travailler sur du papier A4, on peut dire que ça fait 7 cm. Donc là, j'aurai 7, 14 sur ma longueur de 21 cm par exemple. Vous voyez, on peut comme ça adapter ces mesures vraiment à ce qu'on veut en faire. Ok? Oui, bien sûr, je peux remontrer le projet. Donc, c'est un petit mini qui se ferme comme ça avec un joli nœud que je ne vais pas refaire tout de suite. Je vous le referai tout à l'heure. Et quand on l'ouvre, on déplie une fois, on déplie deux fois. Hop, hop, on déplie les rabats vers le haut, les rabats vers le bas. Et on découvre ma minette avec des petites pages décorées entre ces photos. Voilà, bien évidemment, hein, chacun mettra ses enfants. Les miens sont un peu grands et du coup j'ai moins de photos. Donc pour remplir un mini, c'est pas facile et ils préfèrent que j'expose la minette plutôt que leur bobine. Et vous pourrez aussi mettre vos petits enfants, les petits copains, tout. Ça peut être plein de projets différents. Ouais, Stone, je fais vite comme ça. Après, vous pourrez aller faire une petite sieste. Ouais, nous aussi, on a eu la pluie cette nuit pleine de sable. C'était cracra. Donc, du coup, je vais essayer de vous montrer comment on va faire les découpes. Donc, on va venir supprimer ici l'épaisseur du pli, d'accord? Ouais, la star Rosalie, elle met tout en valeur. Tout est forcément joli quand elle est dessus. Là, je trouvais que les photos noires et blancs se prêtaient particulièrement à cette déco. Je trouvais que ça mettait bien en valeur. Donc, on va retirer aussi ici l'épaisseur du pli. On va retirer toujours ici l'épaisseur du pli. Et là, du coup, on va retirer à la fois l'épaisseur du pli et le petit rectangle qui est à côté. D'accord? Donc, on va retirer bien tout ça. Ok? Donc, ici, hop, l'épaisseur du pli plus le petit rectangle. On va faire exactement la même chose sur la partie haute. Ok? Donc, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je l'avais appelé un mini tout mimi parce que il est vraiment cool à réaliser. Très simple et facile pour tout le monde. Donc, j'essaye de vous montrer. Là, vous allez maintenant vous amuser à suivre vos marquages. Alors, je le fais au ciseau. On pourrait complètement le faire aussi avec le coupe-papier, mais
Je sais que reprendre les découpes, ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça marche, Chantal. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à venir me les poser en message privé, d'accord? Et ouais, reprendre les mesures au coupe-papier, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, moi, je vous propose de le faire tranquillement au ciseau et ça sera parfait. Ouais, déjà 6 par 8, c'est petit, mais du coup, quand on fait du photomontage, on peut mettre 2 photos dans une. En fait, là, ça représente ça. Ça, c'est une photo entière dans laquelle j'ai mis 2 photos. Et c'est tout pile poil ce qu'il faut pour notre petit projet. D'accord? Donc, on continue. On suit nos plis et on va retirer. Alors, vous avez vu, je n'ai pas retiré complètement. Je vais vous montrer après comment moi je fais pour que ça soit propre. Pour retirer comme ça les petits éléments, d'accord? Hop, donc prenez votre temps, coupez ça tranquillement. J'essaye de rester bien dans le champ pour que vous puissiez bien voir et que tout le monde se rende compte des morceaux qu'il faut retirer, d'accord? Hop, donc on a enlevé le petit et le grand. Hop, on va retirer maintenant. Donc, je vous ai dit l'épaisseur du pli plus le petit rectangle d'à côté. Ok? Toc. Donc, je tourne là pour venir retirer directement mon rectangle puisque là, je pars du bord. Hop. Et voilà, alors du coup, mon papier s'est plié, c'est parti de traviole, donc je rattrape ma bêtise. Voilà, pour que ce soit droit, ça sera mieux. Et voilà, je retire ma petite carabistouille là. Et du coup, regardez, pour que je puisse couper sans difficulté les morceaux que je veux enlever là, je plie mes trois mes trois rabats vers l'arrière. J'essaye de les attraper du mieux que je peux et de cette manière là je vais venir hop retirer mes petites bandes là sans avoir besoin de prendre de cutter ni rien du tout, juste avec mes ciseaux et comme ça j'ai quelque chose qui est bien droit, d'accord? Coucou Fabienne. On tourne et on va faire exactement la même chose du coup en symétrie de l'autre côté. On continue à découper le long de nos plis. Deux Miss bavardes dans le live, ça va donner de la patate à ce live, j'en suis sûre. Qui va gagner? Après les autres, vous avez le droit de participer, hein. On a deux bavardes dans le live, mais n'hésitez pas à vous faire entendre vous aussi. Hop, le deuxième pli. Toc. Là, je vous promets que si on est à fond concentré tout seul dans son petit univers créatif, il ne faut pas plus de quelques minutes pour faire ça. Après, c'est toujours un petit temps pour faire la déco qui est souvent bien plus long que pour faire les bases de projet. Mais vous voyez,
ça, une fois que on a le truc, ça va très très vite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte Et ben voilà, bah voilà, bah voilà. Exactement. Des rollers, ça va plus vite. Non, 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 je crois pas qu'elle soit devenue muette. Alors, Christelle, j'adore cette idée de projet. Je suis contente finalement de pouvoir. Mais moi aussi, je suis contente. Bah, ça sert à ça de toute façon, hein, les marraines. Il faut bien qu'elles s'occupent de temps en temps des petits pitchouns quand même. Ouais, c'est ça. Après, s'il y a pas de bavardage, moi je me sens seule, hein. Donc voilà. Est-ce que tout le monde y est? Est-ce que vous avez votre base? Regardez, j'ai essayé de vous la remontrer. Hop, dans sa globalité. Peut-être que je peux réussir à dézoomer un petit chouille, juste 2 minutes. Je vais pas trop dézoomer hein, parce que vous allez voir ma pagaille de partout sinon. Hop, hop, hop. Mais dézoomer un tout petit peu comme ça pour que vous puissiez voir l'intégralité de ce que vous devez obtenir. D'accord? Ouais, bah oui, en même temps, il faut rester un peu concentré. Non, mais c'est parce que Isa, elle fait la maline comme ça, mais bien souvent, elle scrape pas en même temps, hein. Et du coup, elle papote et ensuite, elle scrape. Vous voyez, c'est aussi une technique. Et bien évidemment, soit on laisse les bébés et les enfants aux marraines, soit on laisse aux mamies et on a un petit temps pour pouvoir scraper. Bon, ce qui est dommage, c'est quand les mamies veulent scraper elles aussi, du coup, ça devient plus compliqué, hein. Regardez ça, donc on a, on a la base et coucou Dominique. Et ben voilà, Dominique, elle se laisse bercer par ma douce voix du mercredi après-midi et elle coup, ça marche. On a notre base et regardez, alors moi j'ai un peu triché, enfin j'ai un peu triché, je sais pas si on peut appeler ça vraiment de la triche, hein, c'est moitié de la triche. Vous pouvez l'avoir fait vous aussi, hein. Regardez, je vais commencer par mon verso parce que là il n'y a que des papiers imprimés à coller. J'ai préparé mes petits morceaux et la façon dont je voulais répartir mes différents, mes différents papiers imprimés. Eh, mais ça c'est vrai, elle est bonne celle-ci. Hein, pourquoi pas confier ça au papa et aux parrains et aux papis? Ils sont aussi là pour ça, hein. Hop, donc rapidement on va coller tout ça. Alors je sais pas, on va peut-être pas tous les coller ensemble hein, parce que ça fait beaucoup. Ah bah surtout si j'ai un tube de colle vide, qu'est-ce qui se passe dans l'espace là? On n'a plus de colle, dis donc. Ça va être moins facile, hein. Ouais, après c'est vrai qu'un moment entre filles c'est pas mal aussi, hein. Mais justement, ils prennent les enfants, ils vont au parc et nous on scrape. Est-ce que ça pourrait pas être une idée ça? Est-ce que vous aviez découpé vos petits papiers ou pas du tout? Auquel cas, moi je les colle en off et je vous montre juste un petit peu la déco parce que coller des papiers les uns sur les autres, je crois que ça c'est à la portée de tout le monde. Dites-moi. Vous voyez, vous avez compris le principe, hein. Moi, je voulais que les différents designs soient répartis de façon harmonieuse et du coup, j'avais anticipé pour que ça soit comme j'en ai envie. On passe à l'autre côté. Oui, tout coupé, pas eu le temps pour les unes. Alors, concentré sur le projet, bah oui. Ah ben ouais, le projet et la petite fille en même temps, ça multitâche, Patricia. Alors, généralement, on a toujours quelque chose de plus important à faire. Mais c'est ça, ça c'est un peu le problème des hommes. Ils ont toujours
quelque chose de plus important à faire. Alors, hop, hop, hop. Donc, vous avez compris le principe. Alors, moi, j'ai décidé, en accord avec moi-même, hein, comme je le fais souvent, de ne pas mettre de photos sur l'extérieur, mais bien évidemment, vous pouvez en mettre. Donc là, je vais finir en off de remplir cette partie-là et je tourne. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai préparé. Tadam, hop. Voilà un petit aperçu rapide. Et je cache et je vous montre du coup. Donc moi, cette fois-ci, contrairement à ce que j'avais fait ici, parce que c'est une fille hein, quand même, ma Minette, donc j'avais utilisé des couleurs toutes douces, des ronds, des fleurs, des petites étiquettes. Là, j'ai voulu faire un projet en monochrome. Et du coup, j'ai utilisé regardez, je vais vous montrer cette collection. Oh, je pars un peu loin, vous allez plus m'entendre. Cette collection de papier. Hop, la collection de papier bien chez soi. Donc, d'un côté, vous avez des impressions de bois. Vous nous avez perdu, vous m'avez retrouvé ou pas? Alors, d'un côté des impressions de bois et de l'autre côté des impressions fleuries, etc., etc. Donc, les deux, comme quoi on peut faire des choses très très différentes avec une même collection de papier. Les deux ont été réalisés exactement avec ce papier. Ici, j'ai choisi une impression fleurie pour mettre avec les impressions de bois. Et sur le projet qu'on réalise maintenant ensemble, j'ai choisi cette page avec ces motifs. Je ne sais pas trop à quoi ils vous font penser. Moi, ils me font penser un petit peu à la déco marocaine, mais c'est peut-être juste dans mon esprit à moi. Et du coup, j'ai choisi cette couleur puisque je voulais rester en monochrome. Donc, à l'endroit où je vais mettre des photos, du coup, je vais mettre ce papier imprimé bleu. Donc pareil, hein, j'ai réparti en accord avec moi-même mes photos sur les différents espaces, hein, selon ce que je voulais en faire. Et comme là, je vais l'offrir, du coup, j'ai fait comme ça un petit rectangle blanc sur lequel j'ai marqué photo pour que tout le monde comprenne bien que c'est à cet endroit-là, hop, qu'on va mettre les photos. Ok? Et donc ça, je le centre dans mon papier pour que ce soit harmonieux. D'accord? Dites-moi si vous m'avez retrouvé. Du coup, j'ai préparé cette petite déco. Donc là, je vous fais juste un petit point en 2 secondes. Oh, je n'ai pas préparé comme il faut mon set, mais en tous les cas, ici, ce petit croisillon là que j'adore, c'est celui-ci. Il vient du set du paquet de poinçons. Où on a les petites bottes, l'arrosoir qui s'appelle bottes de pluie. D'accord? Oui, alors j'espère que... Bonjour Valérie. J'espère que le réseau est pas trop mauvais par-ci, par-là. Et du coup, après, ce paquet de poinçons, il est au catalogue depuis un petit moment et c'est celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. On a toutes sortes de fleurs et de feuilles. On a même une jolie étiquette là. Mais tout ça en surpiqué et cela s'appelle efflorescence brodée. D'accord? Donc c'est cela que j'ai utilisé pour faire cette déco. Et du coup,
Celle-ci, je vais la coller directement puisque je l'ai préparée en amont. Mais je vais vous montrer comment je m'amuse à monter mes petites décos quand je fais ce genre de choses. Donc surtout, vous alignez bien vos papiers les uns par rapport aux autres pour qu'ils soient jolis, pour que ça soit joli, pardon. Et là, hop, je vais reprendre tous les petits éléments que je vais venir mettre ici. Et je vais vous montrer tout de suite comment est-ce que je mets ça en place. Tout fonctionne sur Angers, c'est parfait. Ah bah Martine, coucou. Mais c'est avec plaisir, je suis toujours ravie de passer un petit moment avec vous, même si en ce moment c'est un peu compliqué pour moi. Et je suis désolée de ne pas être plus présente que ça, mais je fais des gros travaux chez moi qui me prennent beaucoup de temps. Et du coup, c'est pas facile, de trouver du temps entre le boulot et ces travaux pour être avec vous, mais je suis toujours ravie en tous les cas. Les papiers sont exactement tous de la même grandeur. Ils mesurent tous 9,7 cm de hauteur et 7,5 cm de largeur. D'accord ? Ouais, bah, il ne faut pas toujours utiliser tout ce qui vient de sortir à la seconde. On a aussi des choses qu'on aime et qui sont déjà dans nos placards. Donc, il faut aussi utiliser ça de temps en temps. Alors, les petites, le set bottes de pluie, là, vidéo en pause? Non. Je crois pas. Moi, je me vois encore papoter sur mon retour. Sur mon retour, il y a peut-être un petit problème de réseau du côté de la Bretagne. Je ne sais pas. J'espère que ça va revenir. Donc, quand je fais ce genre de choses, je prépare des petits éléments. Alors, vous voyez, c'est pour ça que si... Regardez. Si j'avance un petit peu, là... Je peux vous montrer qu'il me reste plein de petites choses de projets que j'ai fait avant. Ça, c'était les petites choses de ma boîte. J'en découpe plein et puis au fur et à mesure de mon inspiration, je découpe autre chose, je fais autrement et du coup, après, je mets tout ça de côté. D'accord? Donc, ah bah pas de souci. Bah ouais, alors c'est peut-être du côté de la Bretagne. Et après... moi, j'aime comme ça positionner les éléments et vous voyez qu'il y a un petit peu de volume, même si on ne peut pas se permettre de ce type de projet de mettre des mousses 3D parce que tout va se replier. Du coup, il faut quand même que ce soit pas plat. Et c'est pour ça que je vais avoir certains éléments que je vais laisser comme ça un peu libre. Alors, je sais que certains ont peur que ça s'abîme, donc vous pouvez aussi les coller. Mais normalement, quand on fait des jolis projets comme ça, les gens en prennent vraiment soin et manipulent ça avec attention quand même et finesse. Bon, alors, il y a une Bretagne où ça marche, il y a une Bretagne où ça marche plus. J'espère que Françoise, du coup, nous a retrouvés. En tous les cas, du côté de Saint-Brieuc, ça fonctionne. C'est bien. Alors, je vais essayer de vous zoomer un peu. Après vous avoir... Non, là, je dézoome. Je zoome un peu. Hop. Je vais mettre mon petit rectangle là, bien au milieu du champ. Et comme ça, je vais, hop, vous montrer. J'espère que... J'espère que j'ai fait vomir personne. Voilà, donc je vais coller mon petit croisillon et comme mon petit embout ici est tout petit, en appuyant tout doucement, je vais avoir un tout petit peu de colle et je vais pouvoir comme ça, hop, vous voyez, on arrive à mettre de la colle avec délicatesse pour que ça ne dégobille pas de partout et qu'on ne se retrouve pas avec un projet tout collant. Donc,
allez-y avec délicatesse, vous appuyez tout doucement sur votre tube de colle avec le petit embout. Voilà, vous avez mis un tout petit peu de colle qui ne va pas dégobiller dans tous les sens. Et du coup, on va venir, lui, le coller en fond. Donc, vous choisissez votre élément de fond et on vient le coller comme ça en premier. D'accord? Vous décorez actuellement... Oui, je suis là dans l'intérieur de la carte. L'extérieur, en fait, vous voyez, je l'ai pas vraiment décoré. Hop, à part le devant, et je vais vous montrer après. Sinon, j'ai pas mis plus de déco que ça. Après, je vais prendre mes petites feuilles. Et du coup, j'ai décidé de mettre mes petites feuilles comme ça. Un petit bouquet de feuilles. Et du coup, une fois que ça ressemble à quelque chose qui me plaît, je vais venir mettre un petit peu de colle sur mes feuilles, mais pas toutes, comme je vous ai dit que je veux que ça soit un petit peu volant. Hop, je maintiens ça comme ça. En haut, je peux mettre un petit peu de colle. Alors après, vous voyez, pour rassurer celles qui ont peur que ça s'en aille, on peut mettre un petit brin de colle comme ça. Et du coup, je vais venir le positionner, hop, pour que ce soit harmonieux. Je vais positionner comme l'autre. Attendez, j'arrive pas à tourner ma main suffisamment. Donc vous voyez, non vous voyez pas parce que c'est plus dans le champ, comme j'ai grossi, il faut que ça soit à peu près comme ça, hop hop hop, magnifique, je le positionne comme ça. Alors après vous me direz que c'est du scrap, hein. Donc ça n'a pas besoin d'être parfaitement identique par rapport à l'autre, d'accord? Ensuite, je vais venir positionner mes trois fleurs là que j'ai ancrées avec un petit doigt éponge. Vous savez, on frotte comme ça, on le met sur l'encreur pour récupérer un peu d'encre et on vient frotter le bord comme ça délicatement et on a comme ça cette jolie impression et on va venir faire notre petit bouquet là. Donc je mets de la colle au centre et je viens positionner la première fleur. Hop. Ensuite, j'avais mis la deuxième dessous, un peu comme ça. Donc, on va remettre pareil, hein, si on veut. Après, on n'est pas non plus obligé. On peut remettre une petite fleur comme ça. Et on va venir mettre la troisième dessous, dessus, comme on veut. Comme j'ai mis de la colle que sur le cœur, je peux venir la glisser comme ça, si j'ai envie. Hop. Vous voyez, comme ça, là, on a un petit peu de volume, mais en même temps, quand on va refermer, on n'aura plus ce volume. D'accord, ça va s'aplatir. Et là, je vais mettre mes trois petites fleurs que je vais aller attraper avec mon outil touche à tout. Hop. Quand on a des petits éléments comme ça, c'est plus facile hein, de les attraper avec l'outil touche à tout qu'avec ses doigts directement, surtout quand on a des ongles un peu épais comme moi. Et voilà. Vous voyez, donc préparez vos petits éléments à l'avance quand vous voulez faire ce genre de choses. Et ensuite, vous allez pouvoir comme ça coller les éléments les uns par rapport aux autres. Je vous remets la page dans sa totalité. Voilà. Et là, petit à petit, du coup, on va venir coller tous les éléments les uns par rapport aux autres. Donc, j'ai triché encore, hein. Je suis venue déjà... Enfin, j'ai déjà collé
mon petit rectangle qui représente ma photo. Hop. Donc pareil, hein, je vous propose peut-être de finir en off. Encore une fois, vous pouvez tout à fait choisir de positionner les photos, bien évidemment, à d'autres endroits. Hein. C'est pas du tout figé. Vous pouvez mettre des photos dans les 9 espaces et mettre de la déco, même directement comme ça, des petites décos en dehors de vos photos. Donc celui-ci, j'ai refait le même que ce que je vous ai montré. Et du coup, moi, j'ai choisi de venir le positionner ici. Voilà. Il me reste... Hop. Du coup, je le fais avec vous. Hein. Ça me permet de passer un peu plus de temps avec vous. Hein. Elle est bonne, cette astuce, non? Hop. Et du coup, après, on va s'occuper de cette partie-là. Donc là, hop. Je sais pas pourquoi celui-là, je l'ai pas collé entièrement. Donc, on va le coller en 2 fois. Ça n'est pas grave. Donc, voilà ça. Le papier imprimé. Mon petit rectangle sur lequel j'ai écrit photo. J'ai fait mes petits pointillés. Hein, parce que les petits pointillés, c'est un peu la vie. Hop. Donc, je le mets ici. Et du coup, voilà maintenant qu'on va faire la déco de notre petit rabat. Mais attention, ne collez pas rapidement votre papier imprimé parce que regardez bien, là, on va venir cacher notre ruban. Alors là, comme j'ai un ruban qui est très fin, du coup, j'ai décidé d'en mettre 2. Mais je vous avais dit un ruban. Si vous avez un ruban plus large, mettez-en un seul, ça sera suffisant, bien évidemment. Donc là, je vais mettre ce papier. Alors, j'ai des bouts de scotch de partout. Et sous ce petit morceau de papier, je vais venir mettre mon ruban. Donc, on va faire des petits repères. Hop, il est où mon ruban? Il est là. Donc, en fait, j'ai choisi le ruban qui est vendu avec celui que j'ai utilisé là pour le projet de Rosalie. Ils sont vendus tous les deux ensemble. C'est des petits rubans assez étroits. Coucou Delphine, comment ça va bien? Alors, ouais, ça c'est la Steph Touch, les petits pointillés. Donc, je vous ai dit de prendre environ 50 cm. Donc, je suis pas du tout dans le champ, mais je suis là. Hop, hop, hop. Et du coup, toc, je découpe. Mais coucou Annick. Je découpe mon ruban et on va venir, du coup, faire ici un petit repère. Donc, avec une règle magique ou avec une règle pas magique, du coup, là, on a 10 de hauteur. Donc, forcément, on va faire un repère à 5 cm juste au milieu. Donc, pour celles qui ont une règle magique, hein, faites-vous plaisir. Donc 5 cm. Attention de ne pas faire votre repère trop loin parce que il ne sera pas caché par votre papier imprimé. Et du coup, après, vous serez obligé de gommer, ce qui est extrêmement fatigant. Du coup, on va prendre, une fois que je le récupère sous mon paquet de bonbons, on va prendre un petit morceau de double face. Hop, puisqu'on travaille du ruban. Et ben voilà, temps calme pour les filles. Tu vois, tout à l'heure, on se demandait quoi faire des enfants pendant qu'on scrapait. Et ben, on leur propose un petit temps calme. Delphine, elle a la solution. Une autre encore. Hop, donc, mon double face, le voilà. Puisqu'on travaille avec des rubans, comme je disais, on travaille au double face. D'accord ? Je peux même, parce que du coup, je l'ai collé de traviole, bien évidemment.
sinon ça serait pas rigolo. On va en remettre un deuxième petit morceau. Et en plus, ouais, et en plus, je mange des bonbons, ouais. Je suis tombée sur un paquet de 40 sacs l'autre fois. Et je sais que c'est pas les bonbons adorés de tout le monde, mais moi j'adore ça et ça faisait une éternité que j'en avais pas mangé. Bon, tout petit paquet de 40 sacs hein, quand même. Et ça fait déjà presque 15 jours qu'il est là. Donc quand même, hein, ça va. Alors, du coup, où trouve-t-on cette règle magique? La mienne, c'est la règle de Anne-Marie Jiquel qu'on trouve sur avecpassion.fr. Si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas parce que l'autre fois, les filles à qui j'ai donné l'indication sont tombées sur un site coquin parce qu'il y a un site qui a presque le même nom, mais on ne trouve pas les mêmes articles du coup. Je crois que c'est avecpassion.fr, mais en tous les cas, c'est Anne-Marie Jiquel. Du coup, regardez, on va faire attention à la répartition du ruban, d'accord? On va laisser dépasser à peu près comme ça pour que... Ah, bah voilà, j'ai une adepte des 40 sacs. Mais oui, je suis raisonnable. Non, ça, je suis pas capable d'en manger des tonnes. Merci, Isa. Je suis aussi une grande adepte du chocolat, mais du chocolat très noir. Et ça, c'est vraiment mon péché mignon. Alors, du coup, maintenant que vous connaissez tout à ma vie, j'essaye de voir mon repère. Donc, comme j'ai deux rubans, je vais en mettre un juste avant mon repère et un juste après mon repère. D'accord? Pour bien le positionner en hauteur pour que ce soit bien au milieu. D'accord? Et maintenant que j'ai positionné ça, hop. Ah oui, les oursons en guimauve. Oh là là, ça c'est une tuerie. Ah, je propose ourson en guimauve pour la soirée on tour, Delphine. Ça sera ta mission. Et je sais qu'il en existe au chocolat noir. Hein. Hop, j'ai mis de la colle pour venir, hop, coller mon papier imprimé par-dessus, parce qu'on va revenir quand même un peu à nos moutons. Hein. je fais saliver tout le monde en fait. Ah ouais, c'est ça, Nick. Le chocolatier de la Houssay-en-Brie qui vend en ligne hein, est absolument incroyable. Il vend des chocolats extraordinaires, je peux vous assurer. Ça s'appelle La Ferme au chocolat. C'est une tuerie, un chocolat d'une qualité incroyable. Bon. Je me suis pas trompée en posant mon ruban. J'espère que non. Oh putain. Eh ben si. Mais oui. Voilà, bah, j'avais qu'à rester concentrée. Alors attendez, je vais essayer de rattraper mes carabistouilles là. Hop. Je recollerai. Merci Isa. Ouais, je me suis trompée de sens. Attends. Bon, notre projet, il va se fermer comme ça. D'accord? Voilà, bah, ça m'apprendra à parler de gourmandise et de gourmandise. Et du coup, je fais des bêtises. Regardez, vous voyez? Donc, effectivement, on n'est pas du tout au bon endroit pour coller notre ruban. Bravo, j'espère que vous n'êtes pas 50 à l'avoir collé. Hop. C'est ça, on ne peut pas parler de chocolat et scraper en même temps, c'est pas possible. Oh là là. Plus de 40 sacs, non. Plus de 40 sacs, plus de chocolat, rien. Rien. Donc, voilà. Hop, donc on récupère notre ruban. Je vais enlever mon bout de double face. Voilà. Donc, j'irai remettre, hein, bien évidemment, hop, un petit morceau ici. Donc, ça, mes coucous, mais vous arrivez pile poil quand on fait des bêtises.
Voilà, donc, bah oui, forcément, j'ai collé l'autre. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Donc, on va recouper un petit morceau de papier de ce pas. Dès que j'ai retrouvé, hop. Heureusement qu'il y en a qui suivent, ouais. Merci les chocolats, merci à ceux qui suivent. Donc, je vous avais dit qu'il nous fallait un morceau de 3,7 cm. Donc, on va de ce pas redécouper une petite bande, hop, de 3,7 cm. Non, mais je vous jure. Hein. Et dans l'autre sens, c'est 9,7. Hop. Bah ouais, ces petits oui, non, il faut faire attention, il faut la rattraper par les bretelles, hein, la maîtresse, de temps en temps. Ouais, vite, vive le découpe vite. Alors, ça n'existe pas, le découpe vite en scrap, mais effectivement, tout se rattrape. Donc là, je vais venir coller ce rectangle-là parce que ça sera plus probant pour vous. Je vous ai dit que je finirai en off hein, de coller ça, mais pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop. Donc, on en était là. Donc là, vous imaginez qu'il n'y a pas de papier. Hein, vous amusez pas à mettre deux papiers l'un sur l'autre. On reprend notre règle magique. Je vais me mettre à plat pour pas faire de bêtises. On reprend notre règle magique et on vient refaire notre repère du coup au milieu en hauteur pour venir mettre hop hop hop. Ouais, heureusement que j'ai des élèves qui me connaissent par cœur et qui ont bien suivi hein. Mais oui, de toute façon en scrap tout se rattrape. Donc on va mettre un petit double face ici juste au-dessus de nos repères, hop, pour mettre mon premier petit ruban. Après, si vous en avez qu'un, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre deux doubles faces. Hein. Voilà. Et du coup, hein, pendant qu'on y est, on va faire attention de mettre... Regardez, on va reprendre l'autre hein, pour être sûr de ne pas faire de grosses bêtises encore. Hop, hop, hop. On le referme, on le referme, on le referme. Regardez, c'est mieux quand on fait comme ça. Hein. Donc, comme ça, hop, je vais repérer directement la longueur de mon ruban. Donc, c'est du à peu près ça par contre. Hein. Ok. Donc, je viens recoller mon petit ruban ici. On imagine toujours... Ah, Isa. Ah, ben oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Je vais faire ça, je vais faire un système de bons points. Hop, donc, on a cette fois-ci bien nos deux trucs qui sont identiques et qu'on va pouvoir fermer du coup correctement. Et normalement, comme ça, je ne devrais plus vous perturber. Je viens remettre mon petit papier tout pile poil sur le premier. D'accord? Et voilà, c'est réparé. On va du coup faire le tour à notre ruban. Alors moi mes nœuds je les fais toujours à l'envers. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. je suis plus à l'aise comme ça. Donc on va faire notre petit nœud. Hop, j'ai laissé un peu trop de longueur de l'autre côté. Alors, toc toc toc. Steph, arrête tes bêtises. Hop. Il faut que j'arrive à rattraper les deux en même temps. Hop. Voilà.
On essaye de ne pas faire des tournicotis, tournicotins. Hop. Bon, on a une bouclette qui a quand même tourné, mais c'est pas très très grave. Hein. Et cette fois-ci, notre petit projet, il va dans ce sens. C'est celui-ci qui est tourné. C'est pas grave, n'est-ce pas les filles? Je vais pas refaire encore une fois. Hein. Et du coup, là, regardez, cette fois-ci, j'ai voulu faire une petite déco. Regardez, je suis venue mettre un morceau de papier cartonné sur un petit morceau de mousse 3D. Et je vais venir récupérer hop, mes petites lettres qui sont du coup directement en 3D. D'accord? Et je vais venir les coller. Alors, comme j'ai pas beaucoup de place, j'avais fait un truc hop, dans cet esprit-là. Je vais pas les mettre fort, comme ça je pourrais les déplacer. Je voulais mettre le i, il me semble, comme ça. Hop, on va voir si ça rentre. Hop, il me faut maintenant le S. Hop, je crois que je vais le mettre juste comme ça en dessous. Ensuite, on les déplacera si jamais, c'est pour ça que j'appuie pas. D'accord? Hop, l'intérieur du haut, je l'enlève. Alors, je vous avoue que ça, c'est le 0 normalement. Et moi, j'utilise plutôt le 0 parce que le haut, je le trouve un peu trop dodu. Et du coup, je trouve qu'il prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Donc là, je vais mettre mon U à peu près comme mon B. Et du coup, je vais reprendre mon O. Je vais le redescendre un petit peu. Hop. Je reprends mon S. Je le remets en dessous. Et puis ça sera bien comme ça en fait. Maintenant, je peux appuyer tout le monde. Et j'ai fait des petites fleurs comme j'avais mis à l'intérieur. Du coup, je vais en mettre 2 ici et je vais en mettre une ici. Je reprends mon outil touche à tout. Hop, pour venir les coller. Une ici, une ici. Je la mets dans l'autre sens. Une ici. Voilà, on va mettre quoi? On va mettre des petits brillants comme ça. Je pense que ça sera pas mal au centre des petites fleurs là. Parce que là, du coup, comme on est sur l'extérieur, on peut se permettre de mettre un petit peu de volume. Hop. Je chipote. Ouais, un seul bisou, ça fait un peu maigre, c'est vrai, mais t'as vu à quel point j'ai déjà eu du mal à le positionner, mon bisou. Du coup, si j'en mets plein, là, ça va être compliqué. Hein. Mon mini, il est un peu trop mini pour mettre beaucoup de bisous. Après, vous pouvez en remettre plein à l'intérieur, hein, des bisous. Hop, regardez ça, mais c'est pas choupi quand même. Alors, vous allez me dire après quel est celui que vous préférez. Là, vous pouvez remettre plein de petites fleurs, vous pouvez remettre plein de choses hein, du coup sur ce projet. Un petit projet, hop, tout bleu. Un autre projet, je vais pas faire les nœuds parce que... ouais, c'est un énorme bisou même. Vous voyez, là, j'avais mis des petits papillons. Moi, je les aime trop. C'est les petits papillons en laiton. Regardez comme ils sont mignons. Il y a 2 tailles. Ils sont vraiment adorables. Je les ai mis sur l'autre projet. Alors, on va croiser les doigts et espérer
que ça fonctionne et ça fonctionne au milieu. Aujourd'hui, c'est magnifique. L'informatique est avec nous. Hop, je fais un peu comme ça, vous voyez un peu moins de bazar. Je peux pas zoomer. Du coup, c'est la pagaille dans ma scrap room. C'est toujours la pagaille. Alors, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Ils sont pas mignons ces projets. Moi, je trouve que franchement, ils sont adorables. Hyper simples. Et vous pouvez en faire mais 3000 choses avec des papiers différents. Des papiers hyper fun. Vous aurez un projet super flashy. Vous allez prendre des papiers comme celui-ci dans des teintes toutes douces. Et du coup, vous aurez forcément un projet tout doux. Vraiment, vous pourrez en faire plein de choses. Du coup, je vois plein de petits cœurs, des petits pouces, tout monter sur le côté de ma tablette. Eh ben, je suis ravie. En rose, c'est super. Alors, ce que je propose à celles qui étaient là pour la première fois et qui sont toujours là, mettez-moi un petit MP avec votre adresse et je fais ça de temps en temps. Je serais ravie de vous envoyer une petite cartoonette. Oh, mais j'ai plein de cœurs, mais c'est trop chou. Donc, vous mettez ça en MP, vous me faites un petit coucou. Coucou Steph, j'étais pour la première fois en live avec toi et je serais ravie d'envoyer une petite cartoonette. Alors, pas la peine aux crapules, style Isa, Fabienne et j'en passe de me dire c'était mon premier live. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je sais que ça n'est pas vrai. Alors, moi, je suis hyper contente d'avoir passé ce moment-là avec vous. J'avais peur de ne pas avoir le temps. Je vais continuer ma journée effrénée. Du coup, j'aurai peut-être pas la possibilité de publier l'article de blog ce soir. Mais c'est juste un récapitulatif avec plein de photos en détail. Vous avez le replay sur Facebook qui va arriver tout de suite. Derrière, dès qu'on aura terminé cette publication. Ce soir, je vous mettrai le replay sur YouTube aussi. Sur l'événement, du coup, vous avez la petite photo, vous savez, du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, que je ne trouve plus, qui est là. Voilà, le schéma, vous le retrouvez sur l'événement et comme ça, vous pourrez continuer à faire les projets. Bon, Fabienne, je suis contente si au moins je vais rire quelqu'un. Je vous remercie vraiment beaucoup. Toutes. J'ai réussi à garder Stone éveillée, la pauvre qui se lève à l'aube. C'est vraiment adorable. Ouais, de quoi faire un très joli cadeau. Dernière chose, pour celles qui sont dans mon coin ou pour celles à qui j'envoie régulièrement des commandes par Mondial Relais, je fais une commande groupée ce week-end. Donc, si vous voulez vous joindre à cette commande et pourquoi pas recevoir à la suite, puisque vous ferez partie des personnes qui auront utilisé mon code hôtesse, de recevoir une jolie petite surprise en début de mois prochain, et ben contactez-moi en MP et je me ferai un plaisir de m'occuper de votre commande. Chantal, le replay est ici, le replay est sur YouTube ce soir. Je suis dispo pour répondre à toutes les questions. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau projet. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.